Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un truc qui me touche pas particulièrement, mais je voudrais bien relayer cette info parce que c'est assez intéressant et ça touche un studio quand même que j'aime bien. Donc même si l'histoire ne me concerne pas, le studio concerné me concerne. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et que vous avez tout suivi. Ubisoft n'a pas écouté Nintendo et cela leur a coûté. Nintendo a essayé d'avertir Ubisoft, mais la société n'a pas écouté. C'est le message que le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, putain comment ils traduisent Guillemot, c'est assez rigolo, a transmis dans une récente interview à Game Industry Biz. Plus précisément, Ubisoft n'a pas écouté lorsque Nintendo leur a dit qu'il serait préférable de retarder la sortie de Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Guillemot a déclaré que Nintendo avait conseillé à la société de retarder la sortie du jeu jusqu'à ce que la prochaine console de Nintendo soit disponible. Nous avions déjà sorti un jeu de Mario et les lapins crétins sur Switch, donc en faisant un autre, nous avons eu deux expériences similaires sur une seule machine, a déclaré Guillemot dans l'interview. Sur Nintendo, des jeux comme celui-ci ne meurent jamais. Il y a 25 jeux Mario sur Switch. Ouais, du coup je comprends pourquoi Nintendo leur a dit de décaler, parce qu'en fait les deux jeux pouvaient se faire concurrence, et bah c'est assez con du coup ce genre de truc, mais ça fait un peu amateur en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Guillemot là? Bah alors, Papy Guillemot, comme on l'appelle, c'est... il s'est passé quoi? Il a poursuivi, Nintendo a dit qu'il est préférable de faire une itération sur chaque machine. Nous étions un peu trop tôt, nous aurions dû attendre. Bah ouais. Bah ouais, en fait, juste, c'est bizarre. Lancé en octobre 2022, Mario et les lapins crétins Sparks of Hope a été acclamé par la critique, par les médias, et les joueurs semblaient l'apprécier. Cependant, par rapport au premier jeu qui s'est vendu à plus de 7,5 millions d'exemplaires par Ubisoft, c'est quand même pas mal hein, pour un jeu comme ça, la suite n'a pas aussi bien fonctionné commercialement. Malgré d'excellentes codes d'écoute et la réception des joueurs ainsi qu'un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario et les lapins crétins Sparks of Hope dans les dernières semaines de 2022 et le début de janvier, a déclaré la société dans une mise à jour financière en janvier. Que pensez-vous de Guillemot qui admet qu'Ubisoft a été dit par Nintendo, blablabla, blablabla, la traduction toujours aux fraises, ciao. Bon, je vais rajouter un peu ma petite pensée là-dessus. Alors, comment le dire assez clairement? Qu'est-ce que vous avez branlé? Voilà, j'ai juste ça à dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont pas écouté? Genre, ils sont pas amateurs non plus. Là, ça fait très amateur, du coup, pour le coup, d'avoir... du coup, pour le coup, c'est pas mal ça. D'avoir oublié comme ça que c'est pas forcément tip-top de sortir deux jeux sur la même console quand, quand les jeux meurent jamais, justement, comme c'est dit. Ça c'est rigolo, mais en fait ça témoigne juste du fait de sortir des jeux vite, 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 comme Ubisoft a l'habitude de le faire déjà depuis quelques années maintenant. Vous avez un jeu qui est presque terminé, pouf, tu l'envoies, allez, t'attends pas la prochaine console, c'est un peu con parce que du coup les deux jeux se sont fait concurrence, et bah c'est assez bête, hein, c'est dommage. Comment perdre bêtement de l'argent ou de la popularité pour un jeu, c'est un peu con. J'espère que cette petite vidéo rapide et peut-être un peu inutile vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.